Méditation du 2 juillet, le poème de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Le jour de l'entretien d'embauche approchait et dans l'esprit de Janie, tourbillonnaient toutes sortes de pensées négatives. Je ne pense pas avoir les qualités requises. Il y a sûrement d'autres personnes plus qualifiées qui postulent pour le même emploi. Cette tendance négative était au moins en partie le résultat d'échecs précédents. Quelques semaines auparavant, elle avait participé à des entretiens similaires, sans succès. Que faire pour briser cette tendance destructrice? À mesure que la date de l'entretien approchait, son négativisme grandissait. Alors Janie s'est souvenue d'un sermon du pasteur de son église sur l'importance de changer les pensées négatives en pensées positives. Plus précisément, le pasteur avait dit que pour changer les schémas de pensée destructrices, nous devions d'abord réaliser que nous étions en Christ. Janie a alors décidé de prier, demandant à Dieu de l'aider à rompre l'habitude de ne voir que le côté négatif des choses. Puis elle a pris sa Bible et a lu notre verset pour aujourd'hui. Nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. La chaîne de négativisme s'est immédiatement rompue. Si j'ai été créé par Dieu, a raisonné Janie, alors je dois avoir beaucoup de valeur. Des raisons de remercier Dieu ont afflué dans son esprit. Sa belle famille, sa maison, ses talents, son église, le reste est venu en plus. Elle a bien réussi l'entretien et a obtenu le poste. Peu après, elle a appris qu'il y avait un poste vacant d'enseignante dans un collège chrétien. Son rêve de toujours. Elle a postulé et a obtenu le poste. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Le processus a commencé lorsque Janie a prié pour que Dieu l'aide à briser le schéma de pensée négative et il s'est poursuivi lorsqu'elle a lu dans la parole « Nous sommes son ouvrage ». D'ailleurs, le mot traduit ici par ouvrage en grec est poema, travail, œuvre, artisanat, dont le mot poème est dérivé. Ce que Janie a lu ce jour-là, après avoir prié, c'est que nous ne sommes rien de moins que le chef-d'œuvre de Dieu, son poème, la couronne de sa création. Que peut-on demander de plus? Si vous avez déjà entretenu l'idée que vous avez peu de valeur, souvenez-vous que Dieu, en vous créant, a déployé le meilleur de sa créativité. Je ne serais donc pas surpris de savoir lorsqu'il vous voit, ils disent quelque chose comme « Voilà mon chef-d'œuvre ». Prière. Merci, divin sculpteur, car je suis le chef-d'œuvre de ta création. Aide-moi, Seigneur, à vivre à la hauteur de ma noble origine. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.